Il existe un moment dans la vie où tout semble s'effondrer sans raison. Des relations disparaissent, les portes se ferment, et même ceux qui te comprenaient autrefois commencent à s'éloigner sans explication. Mais si ce n'était pas un hasard, et si cette séparation n'était pas une punition, mais un tri invisible? Depuis des siècles, un message circule silencieusement parmi ceux qu'on appelle les élus. Un groupe de personnes qui ne se reconnaissent pas entre elles au début, mais qui vivent toutes la même chose, une période étrange, douloureuse, mais profondément transformatrice. Tu as peut-être déjà ressenti cela, ce moment où tu te demandes « Pourquoi je me sens différent ? Pourquoi je perds tout ce que je croyais stable ?» Ce n'est pas une simple crise, ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une séparation entre ce qui doit disparaître et ce qui doit être élevé. Et voici la vérité que peu de gens comprennent. Après la séparation, vient toujours quelque chose que personne n'attend, la gloire. Mais pas une gloire comme le monde la connaît, une gloire intérieure, silencieuse, puissante, presque invisible au début. Dans ce message spécial du 20 avril, quelque chose est révélé aux élus. Un avertissement, un appel, et surtout, une confirmation. Parce que si tu traverses ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est peut-être que tu n'es pas en train de perdre ta vie, mais de la préparer. La séparation est souvent la phase la plus incomprise de tout ce processus. Elle ne ressemble pas à un événement clair ou visible, mais plutôt à une lente disparition de ce que tu connaissais autrefois. Les liens qui semblaient solides commencent à se fragiliser sans raison apparente. Les conversations deviennent plus froides, et les personnes qui étaient proches de toi prennent soudainement de la distance. Tu ne comprends pas immédiatement ce qui se passe, mais quelque chose change profondément autour de toi. C'est une période où l'isolement devient presque naturel. Même lorsque tu es entouré, tu peux te sentir seul, comme si personne ne pouvait vraiment comprendre ce que tu ressens à l'intérieur. Les mots ne suffisent plus à expliquer ton état, et les échanges perdent leur profondeur. Tu observes ton propre monde se transformer sans pouvoir intervenir, comme si une force invisible réorganisait tout ce que tu avais construit. Ce qui rend cette étape encore plus difficile, c'est l'incompréhension. Tu commences à te poser des questions constantes. Pourquoi certaines personnes s'éloignent? Pourquoi les opportunités semblent disparaître? Pourquoi les choses qui étaient simples deviennent soudainement compliquées? Et surtout, pourquoi tu as l'impression de ne plus être en phase avec ton environnement? Dans cette phase, beaucoup de personnes pensent qu'elles ont fait une erreur ou qu'elles ont perdu quelque chose d'essentiel. Mais en réalité, ce n'est pas une perte au sens classique du terme. C'est un détachement progressif, presque naturel, de tout ce qui ne correspond plus à ton évolution intérieure. Les liens ne disparaissent pas par hasard, ils se transforment ou s'arrêtent pour laisser place à autre chose. La séparation agit comme un filtre silencieux. Elle ne détruit pas, elle trie. Elle éloigne ce qui n'est plus aligné avec ton chemin. Et même si cela peut sembler douloureux, c'est souvent dans ce vide que commence une prise de conscience plus profonde. Tu réalises que certaines connexions étaient basées sur des versions anciennes de toi-même, des versions que tu n'es plus. C'est aussi une période où le silence devient plus présent. Tu passes plus de temps seul avec tes pensées, et ce silence peut parfois être lourd à supporter. Mais c'est dans ce silence que des transformations invisibles commencent à se produire. Ton regard sur la vie change, tes priorités évoluent, et tu commences à percevoir les choses différemment, même si tu ne comprends pas encore pourquoi. La séparation n'est donc pas une punition ni une erreur du destin. C'est une phase de transition, souvent inconfortable, mais nécessaire pour certains changements plus profonds. Elle t'oblige à te retrouver face à toi-même, sans distraction, sans influence extérieure, sans repères habituels. Et même si cela peut sembler difficile, c'est précisément dans cette rupture que commence une nouvelle compréhension de ton parcours. Les épreuves des élus ne ressemblent pas aux difficultés ordinaires de la vie. Elles sont souvent invisibles pour les autres, mais profondément ressenties à l'intérieur. Ce ne sont pas des obstacles physiques évidents, mais des tests subtils qui touchent directement les émotions, la perception et l'équilibre intérieur. À première vue, tout peut sembler normal autour de toi, mais en réalité, une série d'épreuves silencieuses commence à se déployer dans ton expérience personnelle. L'un des premiers types d'épreuves est émotionnel. Tu peux ressentir des vagues de doute,
des moments où ton cœur devient lourd sans raison précise. Des souvenirs du passé remontent, des émotions que tu pensais oublier réapparaissent, et parfois même, une sensation de vide intérieur s'installe sans prévenir. Ces émotions ne sont pas là pour te détruire, mais pour révéler ce qui n'a pas encore été compris ou libéré en toi. C'est comme si chaque sentiment devenait un miroir de ton état intérieur. Ensuite viennent les épreuves spirituelles, plus profondes et plus subtiles encore. Tu peux avoir l'impression de perdre tes repères, de ne plus savoir exactement en quoi croire ou comment interpréter ce que tu vis. Des moments de confusion peuvent apparaître, ou même les choses qui te semblaient claires deviennent floues. C'est une phase où ta perception est testée, où tu es amené à chercher des réponses non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi-même. Ces épreuves spirituelles peuvent aussi créer une sensation de distance avec ce que tu considérais autrefois comme stable ou évident. Tu commences à remettre en question certaines certitudes, et cela peut parfois être inconfortable. Mais en réalité, ce processus est une forme de purification de la pensée, une manière de t'amener vers une compréhension plus profonde et plus personnelle de ton chemin. Il existe aussi les tentations, qui représentent une autre forme de test. Elles ne sont pas toujours évidentes ou spectaculaires. Parfois, elles se présentent sous forme de distraction, de retour vers des habitudes anciennes, ou de situations qui te poussent à abandonner ce que tu es en train de construire intérieurement. Ces tentations ne sont pas là pour te piéger, mais pour révéler ta capacité à rester aligné malgré les pressions extérieures et intérieures. Ce qui rend ces épreuves particulièrement difficiles, c'est qu'elles sont souvent invisibles aux yeux des autres. Les gens autour de toi peuvent penser que tout va bien, alors qu'en toi se déroule un véritable processus de transformation. Tu continues à avancer dans la vie quotidienne, mais intérieurement, quelque chose est constamment testé, ajusté et renforcé. Ces tests invisibles ne sont pas des signes d'échec, mais des étapes de préparation. Ils façonnent ta résistance intérieure, affinent ta compréhension et renforcent ton identité profonde. Même si parfois tu peux te sentir fatigué ou incompris, ces épreuves construisent en réalité une version plus solide de toi-même. Avec le temps, tu commences à comprendre que ces tests ne viennent pas pour t'arrêter, mais pour t'élever. Et même si le chemin semble difficile, chaque épreuve traverse un objectif plus grand que ce que tu peux percevoir au moment présent. La transformation intérieure est souvent la partie la plus silencieuse du parcours, mais aussi la plus profonde. À l'extérieur, ta vie peut sembler presque inchangée, mais à l'intérieur, tout commence à se réorganiser. C'est un changement subtil, progressif, parfois difficile à expliquer, mais impossible à ignorer lorsque tu le vis réellement. Peu à peu, ta vision du monde évolue. Les choses qui te semblaient importantes auparavant commencent à perdre de leur valeur. Ce qui attirait ton attention autrefois ne t'intéresse plus de la même manière. Tu commences à observer la vie avec un regard différent, plus calme, plus réfléchi, comme si une nouvelle forme de perception s'ouvrait progressivement en toi. Cette nouvelle vision ne vient pas brusquement. Elle se construit à travers les expériences, les épreuves et les moments de silence. Tu commences à comprendre que beaucoup de choses étaient basées sur des illusions, des attentes ou des habitudes sociales. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à t'en détacher naturellement. Avec ce changement, une forme de sagesse intérieure commence à apparaître. Ce n'est pas une sagesse acquise par des études ou des paroles extérieures, mais une compréhension profonde qui vient de ton propre vécu. Tu deviens plus observateur, plus attentif aux détails, et surtout plus conscient de ce qui est réellement important. Ce processus t'amène aussi à rejeter progressivement tout ce qui est superficiel. Les conversations sans profondeur, les relations sans sincérité, et les objectifs sans sens réel commencent à te sembler inutiles. Tu ne le fais pas par choix forcé, mais parce que ton intérieur ne résonne plus avec ce type d'énergie. C'est comme si ton être changeait de fréquence. Ce rejet du superficiel peut parfois créer un sentiment de distance avec certaines personnes ou certains environnements. Mais en réalité, ce n'est pas une perte, c'est une sélection naturelle de ce qui est aligné avec ton évolution. Tu ne t'éloignes pas du monde, tu te rapproches simplement de ce qui est plus authentique pour toi. Au fil du temps, tu ressens aussi une forme d'éveil intérieur. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, mais plutôt une clarté progressive.
Tu commences à mieux comprendre tes réactions, tes émotions et même les situations que tu traverses. Tu deviens plus conscient de ton propre fonctionnement intérieur. Cette transformation ne te rend pas parfait, mais elle te rend plus conscient. Et cette conscience change tout. Elle modifie ta manière de penser, de réagir et d'interagir avec le monde. Tu ne vis plus les choses de la même façon, car tu ne les perçois plus avec les mêmes filtres qu'avant. Même si ce processus peut parfois être déstabilisant, il représente une étape essentielle du chemin. C'est une transition vers une version plus alignée, plus lucide et plus authentique de toi-même. Le silence avant la gloire est souvent la phase la plus mal interprétée du parcours. À ce moment-là, tout peut donner l'impression que rien ne se passe. Les efforts semblent ne pas produire de résultats visibles, les opportunités semblent rares, et la vie peut donner une sensation de pause prolongée. Pourtant, c'est précisément dans cette apparente stagnation que se joue une transformation essentielle. C'est une période de solitude intérieure. Même si tu es entouré de personnes, tu peux ressentir une forme de retrait profond, comme si ton monde intérieur devenait plus actif que le monde extérieur. Tu observes plus, tu parles moins, et tu réfléchis davantage. Cette solitude n'est pas forcément choisie, mais elle devient une étape naturelle du processus. Ce silence peut parfois être difficile à comprendre, car il contraste avec les attentes de progression rapide. Tu peux avoir l'impression d'être bloqué, de ne pas avancer, ou de ne pas être reconnu pour tes efforts. Mais en réalité, ce n'est pas un arrêt, c'est une préparation invisible. Les choses se construisent, mais hors de la vue. Dans cette phase, beaucoup de transformations profondes se produisent sans signes extérieurs. Ton mental s'apaise progressivement, tes émotions deviennent plus stables, et ta perception des événements change lentement. Ce que tu considérais comme des échecs commence à prendre un autre sens, comme des étapes nécessaires à ton évolution. La stagnation apparente est en réalité un ajustement. C'est comme si la vie te retirait temporairement de l'agitation extérieure pour renforcer ton monde intérieur. Pendant que rien ne semble bouger en surface, des changements importants se produisent en profondeur. Tu es en train d'être préparé pour une étape que tu ne peux pas encore voir. Le silence joue aussi un rôle de purification. Il t'éloigne progressivement des distractions, des influences inutiles et des attentes extérieures. Tu commences à te recentrer sur l'essentiel, même si cela ne se fait pas toujours consciemment. Cette période t'apprend à ne plus dépendre uniquement des résultats visibles pour te sentir en progression. C'est également une phase où la patience devient essentielle. Tu apprends à continuer d'avancer sans preuve immédiate de succès, à croire en un processus que tu ne peux pas encore comprendre entièrement. Cette patience transforme ta manière de vivre les situations, en te rendant plus stable et plus résilient. Même si ce silence peut parfois sembler long ou incertain, il n'est jamais vide. Il est rempli de préparation, d'ajustements invisibles et de réorganisation intérieure. Et c'est souvent dans ce calme apparent que se construit la base des plus grandes transformations. Le retournement est le moment où tout change sans prévenir. Après une longue période de silence, d'attente et de préparation invisible, quelque chose commence soudainement à se déplacer dans ta réalité. Ce n'est pas un changement lent ou progressif, mais un basculement subtil qui transforme la direction de ton parcours. Ce qui semblait bloqué commence à s'ouvrir, et ce qui était invisible devient progressivement visible. C'est souvent à ce moment-là que les résultats commencent à apparaître de manière inattendue. Des opportunités que tu n'avais pas cherchées se présentent à toi, des portes que tu pensais fermées s'ouvrent à nouveau, et des situations qui semblaient figées commencent à évoluer rapidement. Ce changement peut sembler surprenant, presque irréel, car il arrive après une longue période où rien ne semblait avancer. Le retournement n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Tu commences à ressentir une forme d'élévation dans ta perception et dans ta manière d'aborder la vie. Ce qui te paraissait lourd auparavant devient plus léger. Tu observes les événements avec plus de recul et tu comprends progressivement que tout ce que tu as traversé avait un sens plus profond. Dans cette phase, la reconnaissance commence aussi à apparaître. Pas toujours immédiatement sous forme de visibilité publique, mais sous forme de respect, de nouvelles connexions ou de nouvelles responsabilités. Les personnes autour de toi commencent à percevoir quelque chose de différent en toi, même sans pouvoir l'expliquer clairement.
Ce qui est particulièrement marquant dans le retournement, c'est sa soudaineté. Après une longue période de patience et de silence, les choses semblent se débloquer presque en même temps. Ce contraste entre stagnation passée et accélération présente crée une sensation forte de transformation. Cependant, cette élévation ne vient pas sans raison. Elle est le résultat de tout ce qui a été vécu auparavant, les séparations, les épreuves, les moments de doute et les phases de silence. Tout cela a construit une base invisible qui permet maintenant à cette nouvelle étape de se manifester. Tu commences aussi à réaliser que certaines choses qui te retenaient autrefois n'ont plus le même pouvoir sur toi. Les peurs diminuent, les hésitations s'estompent, et une forme de clarté intérieure s'installe. Tu avances avec plus de confiance, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu comprends mieux ton propre chemin. Le retournement est donc une transition entre deux états, celui de préparation silencieuse et celui de manifestation visible. C'est le passage où l'invisible commence à prendre forme dans le réel. Ce que tu as construit intérieurement commence à se refléter dans ton environnement. Et même si cette phase peut sembler rapide ou intense, elle reste profondément liée à tout ce qui a été vécu auparavant. Rien n'arrive par hasard et rien n'arrive sans préparation. Le retournement est simplement la conséquence naturelle d'un processus déjà en cours depuis longtemps. La mission des élus commence réellement au moment où la transformation intérieure et le retournement deviennent visibles dans leur vie. Mais contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, cette mission ne se résume pas à une simple réussite personnelle. Elle dépasse largement l'idée de succès individuel, car elle est liée à une responsabilité plus profonde, celle d'avoir traversé un chemin que d'autres n'ont pas encore compris, et de pouvoir désormais éclairer ce chemin pour les autres. À ce stade, tu commences à comprendre que tout ce que tu as vécu n'était pas uniquement pour toi. Les séparations, les épreuves, les moments de silence, et même les périodes de confusion prennent un sens nouveau. Ce n'étaient pas des fins en soi, mais des étapes de préparation pour quelque chose de plus grand, une capacité à comprendre, à guider et à inspirer. La responsabilité qui accompagne cette mission n'est pas toujours facile à porter. Elle ne consiste pas simplement à donner des conseils ou à partager des expériences, mais à incarner un exemple vivant de transformation. Cela signifie que ta manière d'agir, de penser et de réagir devient un repère pour ceux qui traversent encore les phases que tu as déjà dépassées. L'impact des élus ne se mesure pas uniquement en visibilité ou en reconnaissance extérieure. Il se manifeste souvent de manière plus subtile, dans les changements que tu inspires chez les autres, dans les prises de conscience que tu déclenches, et dans la manière dont ta simple présence peut influencer positivement un environnement. Parfois, sans même parler, tu deviens un point de repère pour ceux qui cherchent encore leur direction. La guidance des autres ne vient pas d'un rôle imposé, mais d'une expérience vécue. Tu ne guides pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as traversé des étapes que d'autres traversent encore. C'est cette authenticité qui donne du poids à ton parcours. Les erreurs, les doutes et les épreuves deviennent des éléments qui renforcent ta capacité à comprendre ceux qui sont encore en chemin. Dans cette mission, il y a aussi une forme d'humilité. Même après les transformations et les élévations, il reste essentiel de se rappeler que chaque personne suit son propre rythme. La mission n'est pas de forcer les autres à changer, mais de montrer qu'un changement est possible, même après des périodes difficiles. Avec le temps, tu réalises que ton rôle n'est pas de sauver ou de convaincre, mais d'éclairer. Tu deviens une sorte de témoin vivant d'un processus de transformation, et cela suffit souvent à provoquer des changements chez les autres. Ton existence elle-même devient un message. Cette mission apporte également un nouveau sens à la gloire dont il a été question auparavant. Ce n'est pas une gloire basée sur la reconnaissance superficielle, mais sur la capacité à avoir un impact réel et durable. Une influence qui ne repose pas sur des mots seuls, mais sur une expérience authentique. Enfin, tu comprends que cette mission n'est pas une destination finale, mais un du chemin. Elle évolue avec toi, se développe avec le temps et s'approfondit à mesure que tu continues à avancer. Elle n'est pas figée, mais vivante, comme ton propre parcours. Le message final du 20 avril représente un moment de concentration émotionnelle et spirituelle intense dans ce parcours. Ce n'est pas simplement une date ou un repère symbolique, mais une invitation à comprendre une étape plus profonde du chemin. À ce stade,
tout ce qui a été vécu auparavant semble se rassembler pour former une seule compréhension globale. Rien n'était inutile, rien n'était perdu, tout avait un sens caché. Dans ce message, il y a d'abord un appel intérieur. Un appel à se rappeler de tout ce qui a été traversé, des séparations aux épreuves, en passant par les moments de silence et les transformations invisibles. C'est comme si chaque étape du parcours venait confirmer que le chemin n'était pas accidentel, mais structuré autour d'un processus d'évolution progressive. Le 20 avril devient alors un point de prise de conscience. Une sorte de miroir où chacun est invité à regarder son propre parcours avec plus de clarté. Ceux qui se sentent concernés par ce chemin peuvent ressentir une forme de validation intérieure, une sensation que tout ce qu'ils ont vécu commence enfin à prendre un sens plus cohérent. Ce message porte aussi une confirmation intérieure importante. Les périodes de séparation et d'isolement n'étaient pas des abandons, mais des phases de préparation. Les doutes, les incompréhensions et les pertes apparentes n'étaient pas des échecs, mais des ajustements nécessaires pour permettre une transformation plus profonde. Il y a également une force particulière dans ce message, car il ne cherche pas à imposer une vérité extérieure, mais à réveiller une compréhension déjà présente à l'intérieur. Il agit comme un déclencheur de lucidité, une prise de conscience qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui résonne avec quelque chose de déjà connu intérieurement. Dans ce moment, beaucoup peuvent ressentir une forme de clarté nouvelle, comme si les pièces d'un puzzle commençaient enfin à s'assembler. Ce qui semblait confus auparavant devient plus structuré, et ce qui paraissait incompréhensible commence à s'expliquer de lui-même à travers l'expérience vécue. Le message du 20 avril est aussi un rappel de force intérieure. Il invite à ne pas abandonner au moment où les choses commencent à se clarifier. Car souvent, après les périodes difficiles, vient un moment où tout commence à évoluer rapidement, et il est essentiel de rester aligné avec ce qui a été construit intérieurement. C'est aussi un appel à la stabilité émotionnelle et spirituelle, à ne pas revenir en arrière vers les anciennes habitudes ou les anciens schémas, mais à continuer à avancer avec la conscience acquise au fil du parcours. Ce n'est pas un point final, mais un passage vers une nouvelle étape. Enfin, ce message agit comme une confirmation silencieuse que le chemin parcouru a une valeur. Même si tout n'est pas encore totalement visible ou compris, il existe une cohérence globale qui relie chaque étape. Et c'est cette cohérence qui donne du sens à l'ensemble du parcours. La conclusion de ce message n'est pas une fin, mais un point de décision intérieure. Après tout ce qui a été dit, après les séparations, les épreuves, le silence, la transformation et le retournement, il reste une question essentielle. Qu'est-ce que tu fais maintenant avec ce que tu comprends? Parce que le véritable sens de ce parcours ne se limite pas à écouter ou à comprendre. Il se manifeste dans la manière dont tu choisis de continuer ton chemin. Chaque personne qui se reconnaît dans ce message est placée face à un choix intérieur. Rester dans l'ancien ou avancer vers une version plus consciente de soi-même. Ce que tu as traversé n'était pas inutile. Chaque moment difficile avait une fonction. Chaque silence avait une raison. Et chaque éloignement faisait partie d'un processus plus grand que ce qui était visible au départ. Maintenant, tout cela commence à prendre forme dans une compréhension plus globale. Mais cette compréhension n'a de valeur que si elle est intégrée. Elle ne doit pas rester une simple idée, mais devenir une force intérieure qui guide tes choix, tes pensées et tes actions. C'est ici que commence la véritable responsabilité, celle de vivre en accord avec ce que tu as compris. Il est important de ne pas revenir en arrière, vers les anciens schémas, les anciennes peurs ou les anciennes limitations. Ce que tu es devenu à travers ce parcours ne peut plus fonctionner avec ce que tu étais avant. Une nouvelle version de toi-même est en train de se stabiliser, même si tout n'est pas encore totalement clair. Et maintenant, un appel simple mais puissant est lancé à ceux qui se sentent concernés par ce message. Un appel à reconnaître intérieurement leur parcours, à accepter ce qu'ils ont traversé et à ne pas minimiser leur propre transformation. Parce que beaucoup avancent sans réaliser à quel point ils ont déjà changé. Si tu ressens que ce message résonne avec toi, prends un instant pour l'assumer pleinement. Pas seulement en pensée, mais aussi dans ton expression.
Laisse un signe de ton engagement, une trace symbolique de ta prise de conscience. Comme un moyen de marquer ce passage. Écris un commentaire comme « Je suis prêt » ou « Je reçois », non pas comme une simple phrase, mais comme une affirmation intérieure de ton chemin. Cela représente une manière de reconnaître que tu n'es plus exactement la même personne qu'au début de ce parcours. Et surtout, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas la fin de ton évolution, mais le début d'une étape plus consciente. Ce que tu es en train de comprendre aujourd'hui va continuer à se déployer dans les jours, les semaines et les expériences à venir. Reste fidèle à ce que tu as découvert en toi. Reste aligné avec cette transformation. Et avance avec la certitude que même dans le silence, même dans les transitions, quelque chose de plus grand continue de se construire.